Père, nous bénissons ton nom. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Parle-nous. Dispose nos cœurs. Conduis-nous. Merci, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais parler, on se comprendra à la fin. Je vais parler des communautés. Sans attaquer les communautés, il faut dire Amen. Mon thème ce matin, c'est Jésus ou notre dénomination le plus important. Jésus ou notre dénomination le plus important. C'est ma question. Entre les deux, quel est le plus important? Si vous voulez, on peut traduire simplement te dire Jésus ou bien mon église. Qu'est-ce qui est le plus important? Amen. Alors, je vais parler de cette communauté, ne soyez pas frustrés. C'est pour illustrer mon message. J'étais dans un voyage à l'hôtel. Et puis, qui va voir d'ici là? Vous prenez, on a un live. Vous prenez votre téléphone, vous partagez et puis le thème est dessus. J'étais dans un hôtel. Matin, je vais pour le petit déjeuner. Et puis, je rencontre la serveuse. Elle finit de me servir. Et puis, je crois que j'étais. Non, le père Dominique était venu. J'étais resté avec le pasteur Charles. Et puis, je lui demande, est-ce que tu es chrétienne? Est-ce que tu es chrétienne? Elle dit, je suis catholique. Je lui ai dit, c'est ce que je ne veux pas là. Je demande si tu es chrétienne. Elle dit, oui, je suis chrétienne. C'est ça qui est le plus important. Ta communauté, ce n'est pas ça qui importe. Et je lui ai expliqué pour dire qu'un chrétien, c'est celui qui croit que Jésus est mort à la croix pour lui. Et qu'il l'a accepté comme son sauveur et son Seigneur. Point. C'est comme elle après là. Ça nous importe. Elle a souri et puis elle m'a dit, je suis chrétien. Aujourd'hui, quand tu rencontres quelqu'un, on a encore du voir ici. Hein. Quand tu rencontres quelqu'un, tu es chrétien, je suis AD. Tu es chrétien, je suis vase d'honneur. Tu es chrétien, je suis baptiste. Tu es chrétien, je suis SEMA. Tu es SEMA ou tu es EPVO, ça veut dire quoi? Et quand on dit je suis EPV, ou bien je suis AD, ou bien je suis SEMA, ce n'est pas parce que tu lui as demandé sa communauté. Il est en train de te montrer que là où il va là, c'est un lieu sûr que toi, pour toi là, ce n'est rien. C'est pourquoi ce matin, je me demande, c'est ma dénomination qui est le plus important, ou bien c'est Jésus qui est le plus important? C'est venu à la mode. Tu es chrétien, je suis AD. Tu es chrétien, je suis SEMA. SEMA là, c'est quoi? EPV là, c'est quoi? AD là, c'est quoi? Parce qu'on est devenu orgueilleux. Parce que on pense que l'église où on va là, c'est ça qui nous sauve. Parce qu'on pense que la communauté qu'on fréquente là, elle est la meilleure. Mon frère, demande à Jésus de te montrer l'enlèvement, tu verras qui est qui en réalité. Alléluia. Tu es chrétien? Oui, je prie avec le pasteur Koulibaly. Attends, mais tu pries où? Non, je suis chrétien, je prie avec le pasteur Tant. Le pasteur Tant. Moi, il t'a demandé si tu es chrétien. Le reste, je m'en fous. Parce que moi, ta coloration dénominationnelle ne m'intéresse pas. Partout où j'arrive, tu es chrétien? Oui. Jésus a donné sa vie pour toi et pour moi. On est frères et sœurs à tout. Nous sommes allés à des rencontres. Il y a certaines dénominations. Quand tu n'es pas de leur dénomination, tu n'es pas chrétien. Comme si c'est eux qui ont donné la vie à la croix pour toi et pour moi. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Amen. Amen. Je suis EPV. On s'en fout de ton EPV. On est EPV ici. Quand on est avec les frères du village, quand on est avec les frères de l'autre côté, on est frères et sœurs. On est chrétiens, point. On a cru en Christ, point.
chose à comprendre. Première chose. Ton pasteur peut être bon. Ton pasteur peut être sérieux. Mais il n'a pas donné sa vie à la croix pour toi. Aucun pasteur, fût-il puissant, fût-il grand, fût-il un bon pasteur, fût-il gentil, il n'a pas donné sa vie à la croix pour toi. La seule personne qui a donné sa vie à la croix pour toi s'appelle Jésus. Il y en a qui pensent que, en étant à côté du pasteur Koulibaly, il est bon chrétien. C'est faux. C'est faux. Ton rapprochement avec un pasteur, ça ne veut rien dire. Ils ont rencontré un pasteur quelque part qui me connaît. Il dit oui, que lui, il me connaît. Lui, c'est lui qui forme les grands pasteurs à Abidjan. Tu peux former les grands pasteurs à Abidjan. Mais toi, ta relation avec Jésus, là, c'est quoi? C'est ça qui est le plus important. C'est Jésus seul qui a donné sa vie à la croix. Mon église, ma communauté, je suis AD, je suis SEMA, je suis catholique, je suis. Quand Jésus va venir, il ne va pas chercher qui est au catholique, il ne va pas chercher qui est au SEMA, qui est au AD, qui est au EPV. Il va chercher ceux qui ont cru en son nom. Point. Point. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'a pas dit celui qui va à EPV est sauvé. Il n'a pas dit celui qui va au SEMA est sauvé. Il n'a pas dit celui qui va aux AD est sauvé. Il dit celui qui croit en son nom. Amen. Amen. 1 Corinthiens 3, 3 à 9. Je dis que ton pasteur peut être bon. Ton pasteur peut être sérieux. Mais il n'a pas donné sa vie à la croix. Ce n'est pas au pasteur qu'il faut s'attacher. Ce n'est pas au pasteur qu'il faut s'attacher. C'est à Jésus. Et il y a des gens qui ont tellement confiance, qui croient tellement en leur pasteur, qu'ils n'adorent pas Jésus, mais ils adorent le Jésus de leur pasteur. Mon rôle n'est pas que tu viennes adorer moi, mon Dieu. Mon rôle est de te montrer que toi, tu peux adorer ton Dieu. Qu'il y ait une communion entre toi et ton Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 3, 3, 9. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie. Il y a parmi vous de quoi? La jalousie. Il y a parmi vous des disputes. N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Je ne vous parle pas des pasteurs Côte d'Ivoire. Non, non, il parle de Paul. Il dit Paul. Il dit qu'est-ce que Paul? Paul qui a reçu, vous voyez les pieds, les gens, ils avaient la révélation de Jésus. Mais Paul a reçu la révélation de Christ. Sa dimension avec les apôtres qui ont marché avec Jésus-Christ, ce n'est pas la même dimension. Mais il dit qu'est-ce que Paul? Je suis qui? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru. Un moyen, par le moyen desquels vous avez cru. Vous avez cru en qui? En Jésus. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est pourquoi s'il y a un pasteur qui m'écoute derrière la caméra, là où le Seigneur t'a mis, c'est ta place. Il y en a qui sont dans les villages et ils ont vu ceux qui sont à Abidjan. Ceux qui sont à Abidjan et toi qui es là-bas, vous êtes égaux. Et chacun recevra sa récompense selon son propre travail. N'enviez pas les gens. Amen. 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 Qu'est-ce que Alanya? Qu'est-ce que Alanya? Des serviteurs par le moyen. Nous sommes, en tant que serviteurs de Dieu, des moyens. Des hommes par qui les hommes viennent apprendre à connaître Christ. Quand on vient, nous leur montrons le chemin.
Nous leur apprenons à dépendre de Jésus-Christ. Et puis ils savent dépendre de Christ. Nous sommes là seulement. Et on attend, quand Christ viendra, nous-mêmes on se cherche aussi. On va avoir nos récompenses. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Ton pasteur peut être bon ou sérieux. Mais il n'a pas donné sa vie à la croix pour toi. C'est Jésus qui l'a fait. Acte 4, 11, 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Verset 12. C'est l'un de mes versets les plus aimés dans la Bible. Il y en a tellement. Toute la Bible, j'aime ça. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. On parle de Jésus. On dit à part lui, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Aucun autre nom. Le nom de Alagna peut être grand. Ce n'est pas ce nom-là. Le nom de Ouattara peut être grand. Ce n'est pas ce nom-là. Le nom d'Apollos peut être grand. Ce n'est pas ce nom. Mais il y a un seul nom, le nom de Jésus. Car il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel vous devez être sauvés. Alléluia. Alléluia. Quand un homme essaie de prendre la place de Jésus-Christ, il devient anathème, il devient un démon. Quand un homme se laisse adorer par les hommes, il devient un problème. Il est en train d'imiter Satan qui est orgueilleux. Il devient un fils du diable. C'est pourquoi le Seigneur, ce qu'il recommande pour un pasteur, c'est l'humilité. Parce que quand tu as compris que tu n'es rien, quand tu as compris que c'est Jésus seul qui sauve les gens, ce n'est pas toi. Et que c'est un privilège que le Seigneur t'ait associé à son œuvre. Un privilège, une grâce. Une grâce. Pour parler comme les gens de Yopougon, ton malin est où? Ton malin est où? Amen. Amen. Vous aussi, arrêtez de nous adorer. Vous nous faites croire qu'on est tellement bon qu'après nous, on croit qu'on est bon. Vous nous faites croire qu'on est indispensable, que nous, on pense qu'on est irremplaçable. Et maintenant, quand on marche comme ça, dans l'église, quand le pasteur Koulibaly n'est pas là, personne ne prend le micro. On met un écran, il est quelque part à Dubaï, et puis il prêche, et puis vous écoutez. Parce que ceux qui sont là, ce n'est pas des hommes. Il y a des églises, personne ne prend le micro. C'est lui seul. Parce qu'il est le tout-puissant. Si lui n'est pas là, l'église va fermer. Si Alagna meurt et que peut faire, j'ai échoué dans ma mission. J'ai échoué dans ma mission. Amen. Quelqu'un dit Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous avez vu le nom d'Alagna dedans? Moi-même, je me cherche. Première erreur à éviter. Ton pasteur n'a pas donné sa vie à la croix pour toi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Deuxième chose que tu dois savoir. Il y a des dénominations. Mais il y a une seule église. Il n'y a pas deux églises. Une seule église. EPV, AD, CMA, Foursquare, Baptiste, tout ça, ce sont les dénominations. Mais quand on met tout ça ensemble, pas l'ensemble des dénominations, hein, l'ensemble des croyants à l'intérieur de ces dénominations-là, c'est eux qu'on appelle l'église. Parce que, je vais vous décevoir, dans les églises, là, Jésus va venir chercher ceux qu'il connaît. La Bible dit que ceux qui lui appartiennent, là, il les connaît. Parce qu'il y en a qui sont là à cause de Alagna, il ne les connaît pas. Il y en a qui sont là à EPV, pour EPV, il ne les connaît pas. Il y en a qui sont là parce qu'il y a Caro, il ne les connaît pas. Il y en a qui sont là parce que la chorale chante bien, il ne les connaît pas. Il y en a qui sont là parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. C'est eux qui connaissent. Si tu es là ce matin, que c'est à moi tu fais plaisir en venant, il faut changer tes regards. Fixe tes regards sur Jésus-Christ. Hébreux 12, verset 2. C'est lui seul qui a donné sa vie à la croix. Il y a des dénominations. Ce n'est pas mauvais. Paul parlait de l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, l'église de Temps. Ce n'est pas chose. Mais le corps, il est un. Et Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Et moi, je dis que tu es pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ainsi parle Jésus.
je bâtirai mon église. Il n'a pas dit mes églises. Il dit mon église. 1. Il y a une seule église. 2. L'église là, ça appartient à Jésus. Tout notre boucan qu'on fait, notre malin là, c'est 0. C'est pour Jésus l'église. Parfois on gère l'église comme si c'est nous là, c'est pour nous. Nous sommes là pour enseigner les rudiments, pour enseigner la loi de l'Éternel au peuple de Dieu. Nous sommes là pour leur dire que celui à qui appartient l'église là, voici ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Voici son amour. Point. Il y a un monsieur qui avait convoqué des pasteurs. Je ne sais pas s'il vit encore. Il dit lui va fermer la porte du ciel à des pasteurs. Pitié pour lui. Amen. Je bâtirai mon église. Donc, quand tu dis je suis EPV, je suis Semba, je suis AD, ça n'a aucun sens. Parce que toi, tu cherches à créer des divisions. Quand une église se croit trop spéciale et qu'elle croit que les autres sont rien, ce n'est plus une église, c'est une secte. C'est une secte. Une secte qui marche avec la Bible. Qui ne marche pas avec la parole de Dieu, mais qui marche avec la Bible. Ça, c'est la Bible. C'est la Bible. Ils sont ça. Ce qui est dedans, c'est la parole de Dieu. Un bon chrétien qui croit qu'il a accepté Jésus-Christ, partout où il va, tout ce qu'il voit, il a du respect. Parce qu'ils ont accepté aussi Jésus-Christ. Ils font partie du corps. Je peux aller dans un campement. Nos frères là-bas, c'est des frères. Il peut porter un habit déchiré. Il peut porter des chaussures penchées. Mais il a Jésus. Comme il a Jésus, moi qui viens d'Abidjan, avec une grosse voiture, avec une veste, avec un parfum, lui et moi là, on est la même chose. Quand on se retrouve, on fait à tout. Parce que c'est mon frère. C'est ma soeur. J'ai dit à un pasteur à l'intérieur, arrête d'être complexé. Parce qu'à Abidjan, on leur a tellement fait croire que là-bas, on est supérieur à eux. Ta supériorité, c'est par rapport à quoi? C'est comme un enfant, un papa, il a des enfants. Il y a un qui est à Abidjan, il y a un qui est à Korogo, il y a un qui est à Wangolo, et puis il y a un qui est à Mbonwa, et puis il y a un qui est à Kanangono. Et puis le père dit, celui qui est à Abidjan est supérieur à celui qui est à Kanangono. Est-ce qu'il est normal? Il n'est pas normal. Mais moi, mon Dieu est normal. Mon Dieu est normal. J'ai une photo, je ne sais pas qui a posté, j'ai téléchargé ça. J'aime l'image. Ils ont pris des bois, ils ont fait, puis ils ont mis des palmes. Et puis, les gens sont assis, les femmes sont très bien habillées, les enfants sont sapés, et puis le pasteur est là, il a fait une fourche, il a mis son bois, c'est son bois qui est là. Et puis ils sont en train de louer Dieu. Les prières montent. C'est des palmes, c'est des bois, mais la prière monte. Il y en a qui ont des marbres, il y en a qui ont des étages, il y en a qui ont climatiseurs. Les prières restent dans la salle. Mais eux, avec tout ce bois-là, ça monte. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. 1 Corinthiens 12, 12 à 14. 1 Corinthiens 12, 12 à 14. Car, comme le corps est un. Le corps est comment? Un. Et a plusieurs membres. Voici mon corps. Mon corps là. Il y a combien de Alain? Un seul. Il y a combien de membres? Il y a plusieurs membres. Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. C'est-à-dire quand on baille, on ne parle pas. Ainsi en est-il de Christ. Amen. Ça veut dire qu'en Christ, il y a beaucoup de membres. EPV était membre. AD était membre. CMA était membre. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, c'est des membres. Mais tous ceux-là, ils ne sont pas plusieurs corps. On est ensemble. C'est pourquoi je n'ai pas le droit de mépriser mon frère. Je n'ai pas le droit de mépriser ma soeur. Partout où je vais, que ce soit hors du pays, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit dans une ville, dans un campement, ceux qui sont là-bas, quand ils ont accepté Jésus-Christ, eux et moi là,
on appartient à un seul corps. Or, ton corps qui est là, il n'y a pas une partie qui te néglige. Hier, il a dû me coiffer. Les cheveux là, c'est important. Mais je me suis coiffé. Parce qu'on va croire que je suis chaud. Oh, je ne suis pas chaud. Je me suis coiffé. Amen. Parfois, je fais couper mes ongles. Mais tout ça, on le fait. Pourtant, ce n'est pas important. Mais oui, c'est important. Ça est dans le corps. On n'a pas tous la même position. On n'a pas été positionné de la même façon dans le corps. Toi, tu es à Cocody, bénis Dieu. Toi, tu es à Yepougon, bénis Dieu. Toi qui es à Kanangono, bénis Dieu. Toi qui es à Washington, bénis Dieu. Bénis Dieu. Dieu l'a voulu ainsi. Dieu l'a voulu ainsi. Amen. 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 Oh. Donc, il y a une seule église. Quand vous arrivez aux États-Unis, qui est la nation la plus puissante depuis 1870. Maintenant, ils sont un peu deuxième sur un côté par rapport à la Chine. Mais les États-Unis sont puissants. Mais ils ont au moins 50 millions de pauvres là-bas. Ce n'est pas parce qu'ils sont aux États-Unis, qui est la nation la plus puissante, qu'eux, ils sont riches. Tapez les images, pauvreté aux États-Unis. Vous allez voir des blocs qui sont faits dans des poubelles pour gagner quelque chose, pour aller se coucher à la gare. Ils mettent carton et puis ils tombent aux États-Unis. Aux États-Unis. Ils tombent dans les gares. Quand vous passez, la dernière fois que j'étais là-bas, on avait pris un métro, et puis il y a un monsieur qui était là, et puis il a chanté, il finit, et puis il soit assiette. Et puis il demande à mon frère, c'est pourquoi? Il dit demain l'argent, il dit, oh, comment tu as de chanter pour moi? Tu chanter pour moi. Tu peux être dans une bonne église. Tu peux être dans la meilleure église en Côte d'Ivoire. Et puis ne pas être chrétien. Et puis ne pas être chrétien. Il y a des gens qui se font simplement, moi je prie ce temps. Ça veut rien dire, tu ne me ferais pas. Tu pries ce temps, mais est-ce que tu as Jésus? Tu vas à l'église là-bas, là, climatisé à un carreau, vitré, ah oui. C'est là-bas que je prie. Oui, mais est-ce que tu es chrétien? Prier dans une bonne dénomination ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Tu peux y être là-bas et puis ne pas être chrétien. Tu peux être là-bas et puis ne pas être affermi. Donc quand je te demande si tu es chrétien, arrête de me parler de ta dénomination. Je parle de toi. Toi et Jésus. Est-ce que tu as cru en Jésus? Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu as communié avec Jésus-Christ? Alléluia. Qui est EPV? Personne ne va lever la main. Qui est EPV? Moi, je suis EPV. Et puis après, le pasteur peut prêcher bien. Et puis, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Donc, tu ne me ferais pas ta dénomination de EPV. Non, nous sommes les plus nombreux. Et puis, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Au temps de Noé, ils étaient nombreux. Il y a 8 personnes qui ont été sauvées. 8 personnes. Les gens pensent que Dieu est démocrate. Ou bien il est sentimental. Ah, tout cela. Une fois, il y a un qui m'a dit, mais Dieu ne va pas laisser tout ce monde-là aller en enfer. Il faut dormir. Hein? Il ne faut pas accepter Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur. Il y a un pasteur qui a rendu un témoignage. Parce qu'il a une grande communauté. Il a dit, je l'ai fait songe. Et puis il a vu qu'il y avait un enlèvement. Et puis il regarde son église après que tout le monde, que tout le monde est assis tranquille. Il a enlevé un buisson là. Quand il s'est réveillé, il dit, n'ayez pas peur de dénomination. EPV, ça ne veut rien dire. C'est la parole de Dieu. Jésus. La parole a été faite chair. Tu reçois Jésus, tu reçois la vie. Tu ne reçois pas Jésus, la colère de Dieu demeure sur toi. Si tu as accepté Jésus-Christ, tu marches selon sa parole. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquiez.
la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que les francs-maçons ont la Bible aussi? Vous savez ça? Amen. Tu peux être dans une bonne église et puis ne pas être chrétien. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Est-ce que le Seigneur te connaît? Toi qui es là dans la grande église là, toi qui pries à le grand pasteur là, est-ce que toi, le Seigneur te connaît? Il te connaît? Il y a des questions que vous devez régler. N'attendez pas. Non, enlèvement, là, quand on dit enlèvement, il y en a qui pensent que, forcément, on parle de la... Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. La rencontre là. Toi, tu peux aller vers, comme lui peut venir vers. Dimanche passé, j'ai appelé une fille là, elle était venue me voir, et puis je l'appelle, ça passe pas. Son cousin allait se laver, et quand elle a 20 ou 21 ans, elle ne sait pas là. Il allait se laver, il est tombé dans la douche, et puis il est mort. C'est un coup KO maintenant. Ma soeur m'a raconté une histoire, il se coucher, et puis matin on revient, il est parti. Non? Nous, notre église là, moi je suis EPV. Je suis EPV. Quand tu es EPV, tu sors, avant d'arriver à la maison, ta copine t'attend. Je suis EPV. Chez nous là. Chez nous là. Chez toi, c'est où? Chez nous là. Quand quelqu'un est réellement converti, il ne fait exception de personne. Il ne méprise personne. Quand l'esprit qui est en toi est de Christ, tu ne peux pas ne pas aimer quelqu'un qui a l'esprit de Christ en lui. Tu ne peux pas. C'est trop fort. C'est surnaturel. Partout où tu arrives. C'est pourquoi je vous ai exhorté toujours. Quand vous allez dans les villages, dans vos villages, envoyez un petit cadeau aux pasteurs là-bas. Envoyez un petit cadeau à leurs enfants. Du pain, gâteau. Tu arrives, tu dis, ah, pasteur, vraiment, je suis venu. Moi, il y a mon village. On n'a pas d'église là-bas. C'est maintenant qu'on va envoyer une église. Mais il y avait un pasteur là-bas. On s'attendait à un cassé. Chaque mois, il recevait des fonds. Il est là-bas. Il est en train de sauver mes parents. Et puis moi, je vais quitter Abidjan. Oh, toi là, c'est qui ça? Petite église là, église boutique. C'est que je n'ai rien compris. On a fait le programme de moto. J'ai appelé le pasteur. Un autre pasteur, il est venu. On lui a donné une moto, il est là-bas. Il n'est pas DPV. Je ne le connaissais pas. Mais il est à Kachula. Il travaille. Ah, tu es de quelle communauté? Ah, ok. Quand tu dis non, je suis de EPI. Ah, ok. Puis, il fait comme ça, les petites églises. Celui qui a petite église, puis fait un bon pourcentage. Ils sont 10, et puis il y a 9 qui sont sauvés. Ça fait combien de pourcents? 90%. Vous êtes 1000, et puis il y a 13 qui sont sauvés. Ton pourcentage est combien? 0, combien? Amen. Amen. Car, comme le corps est un, et malgré le nombre, et comme tous les membres du corps, malgré le nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il du Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Mais le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Même dans l'église, parfois, quand tu dis, ah, ça va, tu es de quelle ethnie? On s'en fout de ça. On a l'église. C'est le même esprit qui est en nous. Ah, pasteur Koulibaly, tu es Tagmana. Ah, d'accord. Pasteur Maïlé, tu viens de Kachula? Non? Ah, d'accord. Il peut être mon assistant, c'est pas... Non. Madame Fossou, tu es quoi? Tagmana? Oui. Tagmana, je sens, Dieu me dit quelque chose. Et tu arrives dans l'église, les gulas sont ensemble, les bêtés sont ensemble, les baoulés sont ensemble. C'est quoi ça? Si tu as envie d'être avec tes frères, va au village. Va au village. Là-bas, tu as la chance dans l'église là. Si 10 membres, il y a au moins ton ethnie, ils sont au moins 9. Vous allez parler vos ethnies là-bas. Il y en a qui s'approchent et puis il y a que non, c'est pas Tagmana. Tu le vois, il se retire un peu.
Les gourous sont à un côté. Quand tu les vois, après le cul d'œil. Amen. Amen. J'ai été choqué. On a un village. Il y a un instituteur qui vient d'arriver. Sa femme venait à l'église là. Je suis même allé là-bas, puis on allait lui rendre visite. C'est pas qu'on était ensemble. L'instituteur, on allait voir le directeur, sa femme a accouché. Voilà. Sa femme vient à l'église, Après, nous, je suis allé l'encourager, mais viens à l'église. Hein, il vient. Dès qu'il a dit à sa femme de ne plus venir à l'église. Parce que ils sont séma. Attends, ils sont séma. Comme il n'y a pas séma là, ils vont prier à la maison. C'est quelle mentalité ça? C'est quelle mentalité? Parce que lui n'est pas chrétien, il est séma. Sinon, c'est les chrétiens là. Il y a une église de Jésus-Christ dans le village. On a des frères ici qui sont affectés. Quand ils arrivent, il y en a qui sont à Foursquare, il y en a qui sont au réveil, ils m'appellent. Pasteur, il n'y a pas EPV, je fais comme il dit, il n'y a pas église ici, il y a église Foursquare, il y a église réveil, il dit va là-bas. Après il m'appelle, elle a dit, il dit tu donnes ta dîme là-bas. Nous on a besoin d'argent ici. Mais tu donnes ta dîme là-bas. Tu donnes les dîmes là-bas. Pourquoi? Parce que la dîme, c'est pas à l'ayant on donne. C'est pas à EPV on donne à Jésus-Christ. Comme Jésus est là-bas, ta dîme là, ça va à Jésus-Christ. Tu es assis chez quelqu'un, il transpire, il te prêche, et puis ton argent va ailleurs. Si tu es ici, que tu vas ta dîme ailleurs, il faut ramener ça. Il faut ramener ça. Il faut ramener ça ici. Vous qui m'écoutez en live là aussi, on va mettre les numéros, envoyez vos offrandes. C'est un culte. Amen. Non, comme il n'y a pas mon église ici, ton église c'est où? Tu as créé église? Tu es mort pour une église? On est allé dans un village, Boda. Quand le Jack Privé a perdu son papa, ses collègues étaient venus. Et on était assis là. Et puis, il dit, j'ai une mosquée pour prier. J'ai dit au pasteur qui était à moi, mais comme un musulman cherche une mosquée pour prier, puis nous on est assis là. J'ai demandé, on cherche une église aussi. On allait, il y avait une église, on est rentré. Partout où tu es, si c'est de Jésus ou pas là, c'est chez toi. On est rentré. Et puis ce jour-là, le dirigeant a prêché quand il a dirigé. Et puis quand il a fini, bon aujourd'hui il n'y a pas de prédication. Que c'est pas toujours on prêche. On a prié, c'est bon. Et puis le frère Jean Melin était là. Il a approché, il dit, il y a mon pasteur principal qui est là. Il dit, ah bon? Donc on m'a dit de donner un verset. Bon, j'ai donné un verset. Aujourd'hui, l'église dont il parle là, le leader, à elle, les pasteurs, ils m'ont pris comme les mentons. S'il était assis pour dire non, c'est pas comme il y a pas EPV ici, je suis assis. Ils travaillent, il y a beaucoup de communautés comme ça, ils ont leur nom, ils ont leur dénomination, mais ils travaillent à EPV. Quand EPV peut les aider, on les aide. Ils m'ont pris comme mentor. Je m'en fous de leur dénomination. C'est les serviteurs de Jésus-Christ. C'est ça qui est le plus important. Amen. Je ne dis pas non, c'est pas EPV, c'est pas EPV. Non, non. Vous aussi, partout où vous allez, s'il y a une église, s'il y a un pasteur, honorez-le. Honorez-le. Vous ne pouvez pas dire non, ce n'est pas mon pasteur. Il y a des gens qui ne respectent que leur pasteur. En fait, je vais vous dire quelque chose. Un pasteur n'est pas pour vous seul. Un pasteur, il appartient à une seule personne, à Jésus-Christ. Et partout où Jésus veut qu'il soit, il rend ministère. C'est pourquoi vous ne me voyez pas. Je fais, c'est pas des EPV seulement. J'appartiens aussi à d'autres. J'appartiens à d'autres personnes. Parce que c'est Jésus qui m'a établi. Amen. 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 Donc quand tu vas dans ton village, il faut honorer le pasteur qui est là-bas. C'est un pasteur de Jésus-Christ. C'est Jésus qui établit les serviteurs. Il faut l'honorer. Si la chemise est délavée, s'il n'a pas de pantalon, ce n'est pas le pantalon on honore, ce n'est pas la chemise on honore. On honore l'esprit qui est dans la vie de cet homme-là, le Saint-Esprit. Tu as le même esprit que tu as reçu, que ton pasteur a reçu, que ton bishop a reçu, que ton archibishop a reçu, que ton très très révérend a reçu. C'est le même Saint-Esprit. Mais lui, il fait pour lui à humilité. L'autre à lui est devenu archibishop. C'est son problème. Amen. Amen.
terminer, troisième. Premièrement, il a dit quoi? Ton pasteur n'a pas donné sa vie pour. Deuxièmement, il a dit quoi? Il y a beaucoup de dénominations, mais il y a une seule église. Et troisièmement, notre foi a le même prix. Notre foi a la même valeur. Notre foi a la même valeur. Écoutez bien, 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, 1 et 2. Je lis. Simon Pierre. Peut-être vous ne le connaissez pas. Simon Pierre, il était avec Jésus. Il mangeait avec Jésus. Il se promenait avec Jésus. Simon Pierre, il a eu le meilleur leader. Il a eu le meilleur pasteur. Il a eu le meilleur intercesseur. Il a eu le meilleur dans la délivrance, qui est Jésus. Son pasteur, c'était Jésus. Donc, en temps normal, la foi qu'il a reçue, là, ça n'a rien à voir pour nous. C'est pas ça? C'est pas ça? Mais écoutez ce qu'il dit. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Pierre est en train de dire que la foi qu'il a reçue, serviteur, apôtre, ayant marché avec Jésus-Christ, il dit la foi qu'il a reçue et la foi que toi tu as reçue, que moi j'ai reçue, c'est le même prix, c'est la même valeur. Il n'y a pas une foi qui est plus grande que l'autre. Notre foi, notre attachement à Jésus-Christ, c'est le même prix. Et une seule personne a payé ce prix-là, c'est Jésus-Christ. C'est le même sacrifice qui t'a sauvé, qui m'a sauvé, qui l'a sauvé. Amen. Alors, si toi, il n'y a pas 4 Jésus qui sont morts pour toi, il y a un seul. Et que lui, il y a un seul qui est mort. Et que moi, il y a un seul qui est mort. Pourquoi je suis supérieur à toi? Et que je suis supérieur à toi? Alléluia. Pour dire qu'il n'y a pas de grands chrétiens que d'autres. Ce n'est pas parce qu'un chrétien prie dans une église climatisée qu'il est supérieur à toi qu'il prie sous les paillotes. Est-ce qu'on se comprend? Parce que souvent vous êtes complexé. Quand vous passez près d'un bâtiment, c'est climatisé, il y a de grosses voitures, machin. Et puis toi, ta foi là, tu trouves que ta foi là c'est petit. Ta foi là c'est pour 10 francs. Lui, sa foi là c'est pour 100 francs. Qui sait que s'il est chrétien? Qui sait? Qui sait s'il est sauvé? On a reçu une foi de même prix. La foi qui nous sauve, c'est le même prix. Le sang de Christ versé à la croix. C'est ça qui est pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un pour qui ça a été fait 10 fois. Il n'y a pas quelqu'un pour qui ça a été fait 4 fois. Nous tous là, c'est la même source, le même Jésus, la même crucifixion, la même mort à la croix, le même ensevelissement, la même résurrection et la même ascension. C'est la même chose là pour lui, pour moi, pour nous tous. Donc, nous sommes même chose. Amen. Quand quelqu'un achète une Land Cruiser, il peut faire malin sur quelqu'un qui a une petite voiture. Parce que la Land Cruiser fait 100 millions. Les petites voitures font 10 millions. Donc, il a acheté quelque chose de plus cher. Il peut faire malin. Mais dans le chrétien, il n'y a pas quelqu'un qui a eu son salut plus cher que quelqu'un d'autre. Nous tous là, c'est le même prix. Le prix que Christ a payé à la croix. Pour toi et pour moi. C'est pourquoi que j'aille dans un campement, que j'aille à Cocody, que j'aille à New York, tous les chrétiens là, on est même chose. On est même chose. Il y en a qui ne comprennent pas. Quand ils sont devant les blancs, ils deviennent petits comme ça. C'était les pasteurs là. Ah, aujourd'hui, il y a un blanc qui a prêché chez nous. Le prix qu'il a sauvé là, c'est le même prix qu'il t'a sauvé aussi. Pourquoi être complexé? Amen. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu as accepté Jésus? Est-ce que tu as cru à la mort de Jésus-Christ? Si oui, si tu as cru qu'il est mort, il a été reçu entre les morts pour toi. Si tu crois, tu es sauvé.
Lui aussi, il est sauvé. Il n'y a pas un autre. Il ne viendra pas mourir encore pour d'autres personnes. C'est le même sacrifice pour tout le monde. C'est pourquoi on ne doit pas être complexé. Et on ne doit pas mépriser les autres. On ne doit pas mépriser les autres. C'est pourquoi même en tant que pasteur, je n'appelle pas les gens mon fils, ma fille. Toi et moi là, toi et moi, je suis pasteur, c'est vrai, mais c'est le même prix qui a été payé pour ta foi et pour moi. On est frères et sœurs. Je suis plus à l'aise quand il dit la sœur, le frère. Je suis plus à l'aise. Quand il dit mon fils, ma fille. Tu le vois là en bas là-bas et puis il appelle le vieux là, mon fils. Ce n'est pas mauvais. Peut-être la Bible te le permet. Mais il faut apprendre à honorer les gens. Il faut apprendre à parler aux gens sans les rabaisser. C'est important. Il faut que les gens soient à l'aise avec nous. Parce que notre foi et leur foi, c'est le même prix. C'est le même prix. Je suis pasteur, oui. Vous me devez du respect pour ça. Mais moi, je sais que ce n'est pas parce que je suis pasteur que je suis sauvé. Ce n'est pas parce que je suis apôtre que je suis sauvé. Ce qui fait que je suis sauvé, c'est parce que je crois que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, toi aussi, tu as cru à la même chose. Toi et moi, on est la même chose. Toi et moi, on est frères et sœurs. On est frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Attends, tu m'as appelé comment? Pasteur. Tu peux m'appeler? Je suis allé au Sénégal. Le pasteur, c'est un pasteur des AD, vraiment très ouvert. Quand on est arrivé, il n'a pas demandé nos communautés. C'est rare, hein? Il n'a pas demandé nos communautés. Il a une grande église, 2 niveaux. Il est arrivé, il dit, mais vous êtes arrivé. C'est chez lui, on a fait le séminaire. Et puis il dit, je ne vais pas vous laisser comme ça. Sur place là, le dimanche, on est arrivé un samedi nuit, dimanche, il a dit, on a 3 jours de programme. Oui, 3 jours, parce qu'on était 3 pasteurs. Il y avait Maman Bangoura, il y avait le pasteur Johnson et puis moi. 3 jours. Chaque soir, l'église est remplie, on prêche. Chaque jour. Et il dit, il y a un monsieur qui est arrivé là-bas, je ne vais pas dire le nom. Quand il est arrivé, il l'a appelé révérend. Il dit, non, il ne faut pas l'appeler révérend, il n'a qu'à l'appeler général. Le pasteur dit, moi-même je l'ai honoré, il a dit, oh, révérend. Et puis maintenant, il lui demande il dit, il veut prêcher dans son église. Et puis les généraux ne prêchent pas ici. Il dit, non, il ne donne pas sa chair à n'importe qui. Amen. Peut-être nos erreurs, un nom ici, général. Il y a 5 ministères. Il y a les apôtres, il y a les prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, et puis, c'est tout. 5 ministères. Si tu n'es pas dedans, là, le reste, on ne sait pas où tu as pris pour toi. C'est pas où tu as pris pour toi. On dit Jésus a donné les uns, comme, et puis il a donné 5 militaires. Maintenant, toi, tu ajoutes un qui n'est pas dedans. C'est qui de où? C'est qui de où? Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Je suis venu ce matin pour te dire que les frères qui prient, là-bas, vous entendez là. Il y en a sur la route ici. Le nom de l'église là, nous on s'en fout. Est-ce qu'ils prient Jésus? Oui, ce sont nos frères. Amen. Vous passez, le pasteur qui est là. Ah, bonjour pasteur. Pasteur, tu me respectes là. Tu le respectes comme ça aussi. Amen. Les frères qui prient dedans, ce sont vos frères. Ah, bonjour frère. Bonjour, soyez bénis. Amen. Le jour où tu vas au village, les églises qui sont sous Apatam, ils ont pris des bidons, ils sont très tapés. Jésus est là. Tu vas prier à eux. Il y en a qui sont dans les villages, avec les petits parfums bizarres là. Ils sont serrés là. Toi, tu vas dans le village, puis tu portes talon. Maintenant, arrivé là-bas, la loi, tu trouves qu'il y a trop de poussière. Et puis, tu sais, mon frère, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Jésus est là-bas. Et puis, on dit, on a un frère qui vient d'arriver à Abidjan. Et puis, quand il vient, il laisse. Pourtant, à Abidjan, il vient une fois chaque 3 mois. Et puis, il est là, il fait malin. Ça, c'est le frère Rodrigue. Il vient d'Abidjan. Il est à Yopou comme au siège. Ça clame, wow! Les gens pensent que comme le siège là, il est rempli. Oh, c'est un adultère qui est là. Si vous ne gardez pas bien vos filles à l'église là, hein? Et quand c'est comme ça là-bas, on lui donne la chair. Comme il vient d'Abidjan, que vous allez qu'à Abidjan, les gens sont spirituels. Qui vous a dit ça? Abidjan?
Les gens sont dangereux ici. Abidjan, quand un pasteur te regarde là, il te voit en CFA. Il te voit en corbeau. Ah, on vous appelle corbeau, c'est ça. Un pasteur qui a assez dit, oui, j'ai des corbeaux dans l'église là-bas. Ah bon? Corbeau. D'accord? C'est que tu es chasseur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Un, aucun pasteur n'a donné sa vie à la croix pour toi. Deux, il y a plusieurs dénominations, mais il y a une seule église. Cette église-là, on est là, on est dans une partie. Il y a une partie sur la route là. Il y a une partie là, une partie. Il y a une partie à Cocody. Il y a une partie à Wongolo. Il y a une partie à New York. Il y a une partie partout où vous allez. Partout. C'est des dénominations. Mais c'est un seul corps. Quand j'arrive, moi je suis habitant, j'ai mon niveau d'offrande quand je peux. Si par exemple mon niveau d'offrande c'est 1000 francs, quand je vais dans un campement, je fais mon offrande de 1000 francs. Parce qu'il y a des gens qui se trompent. Quand il est habillé, il donne offrande 1000 francs. Quand il arrive au campement, là-bas, on tape les bottes, il met 100 francs. Le même Dieu que tu adores à Abidjan, c'est le même Dieu qui est là-bas. C'est le même Dieu. Si tu apportes une offrande pour honorer ton Dieu à Abidjan de 1000 francs, quand tu es là-bas, tu mets les 1000 francs. Il y en a quand ils arrivent là-bas, ils regardent l'église, ils ne méritent pas que je donne une offrande de ce puis ils fouillent et puis ils donnent. C'est quoi ça? Nous tous là, c'est le même sacrifice qui nous a sauvés. Notre foi a le même prix. Quelqu'un dit conclusion. Il faut dire enfin. Et puis tu as dit vraiment. Amen. Marc 9, 38 à 40. Marc 9, 38 à 40. Marc 9, 38 à 40. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché. Parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas. Répondit Jésus. Car il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour. Il y a où traduit ça en Yopougon. Je dois dire à Jésus qu'il y a quelqu'un là, il n'est pas de notre église, et puis il fait comme toi. Parce que chez nous, s'il n'est pas de notre église, il ne peut pas faire aussi. Il peut ne pas être de ta communauté, il peut faire. Et puis ils disent, on a vu quelqu'un qui chasse les démons, puis il dit en ton nom. Et même ça que c'est au nom de Jésus qui chasse. Et donc on lui a dit, tais-toi. Jésus lui a dit non, vous ne pouvez pas lui dire tais-toi. Vous ne pouvez pas lui dire ça. Mais il ne suit pas, il n'est pas dans notre communauté. Il n'est pas dans notre courant. Non, Jésus, tu peux ne pas être là, mais si tu es là-bas, et que c'est au nom de Jésus que tu fais, on a la même chose. Amen. Apprenez à respecter les pasteurs. Quelle que soit la communauté. Quelle que soit la dénomination. Amen. 2. Respectez toutes les communautés. Le tri là, c'est pas toi et moi qui faisons ça. La Bible dit que c'est comme un homme qui va à la pêche et puis il jette le filet. Et puis il ramasse tout. Et à la fin du temps, on va faire le tri. Le tri, c'est pas toi qui le fais. Le jugement, c'est pas toi qui le fais. C'est pas à nous de faire des divisions. Lui là n'est pas, toi, c'est quelle vision, c'est quelle révélation tu as eue? Même à EPV là, tout le monde n'est pas sauvé. Tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde n'est pas chrétien. Partout où vous irez, respectez les pasteurs. Saluez-les avec révérence. Avec respect. Honorez-les. Qu'ils soient en veste. Qu'ils soient dans un habit percé. Honorez-les. Partout où vous allez, si vous pouvez faire du bien à un pasteur, à sa famille, ou à un fidèle, faites-le. C'est votre frère, c'est votre soeur, et c'est votre pasteur. Nous, on est à l'intérieur. Parfois, des gens vont aux funérailles. Ils ne sont pas EPV. Ils tombent.
On vient appeler le pasteur de EPV. Il dit quoi? Elle qui demande, elle est de quoi communauté? Non, elle est chrétienne. Son église, sa communauté, on s'en fout. Et puis ils vont prier. La personne se relève. Toi aussi, quand tu seras dans le village là, à Kanangono, où il n'y a pas EPV, il aura des problèmes mystiques. Le pasteur qui est là-bas, là, avec sa chemise percée, là, avec ses talons bancals, là, c'est lui qu'ils vont appeler. Et puis, quand il va dire au nom de Jésus, le démon va sortir. Parce que ce n'est pas sa chaussure qui chasse le démon, ce n'est pas Abel qui chasse le démon. C'est l'esprit qui est en lui. Là. Amen. Amen. Est-ce que tu respectes les pasteurs? Non, pas amen. Oui ou non? Le pasteur qui habite à côté de toi, ton voisin, est-ce que tu as du respect pour lui? Quand tu vas au village, le pasteur qui est là-bas, est-ce que tu le respectes? Comment tu le regardes? Les chrétiens d'Abidjan sont orgueilleux. Quand ils arrivent au village, on dit bon, il y a le pasteur de Onibabré qui va intervenir, puis tu vois là. C'est quel pasteur ça? C'est un pasteur. Dieu l'a appelé. Il a le Saint-Esprit. Respect. Amen. Amen. Quand il vient, il dit bon, on va se tenir debout. Tu te tiens debout. Il y en a qui pensent que quand ils quittent Abidjan, ils sont supérieurs aux autres. Tu n'es rien. On est à Abidjan, on se connaît. On se connaît. Et ils sont là-bas dans 4 chambres salon. Et puis il y a coup. Nous, on est ici. Et puis tu arrives, tu fais malicieux. Là-bas, ils ont arbre. On s'assoit en bas des arbres. Ils ont banane dans la cour. On a un village, il y a banane, il y a gombo, il y a aubergine, tout est là. Et puis il y a canard, il y a poulet. Quand tu es assis comme ça, on dit, hey, on a attrapé le poulet. Quand on fait quoi, la banane est tombée. Quand ils attendent, ils ont fini d'épiler. Or, toi, tu manges un poulet chaque janvier ici. Que Dieu nous bénisse. 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 Amen. Tu vas demander au Seigneur cette grâce d'avoir du respect pour les frères et sœurs en Christ. Que ce soit des fidèles, que ce soit des pasteurs, que ce soit dans les villages, dans les hameaux, partout. Tu vas dire, Seigneur, que je ne puisse pas mettre de division dans mon esprit. Parce que nous sommes tous nous avons tous le même Père. Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père. C'est notre Père. Il n'y a pas 3 pères, c'est le 1. Notre Père. Notre Père. Alléluia. Tu vas demander au Seigneur de t'aider. Si tu avais du mépris pour les autres, si tu étais complexé par rapport à 2 personnes, si tu avais appris à ne pas respecter les pasteurs, à part les pasteurs des PV, que le Seigneur te délivre ce matin au nom de Jésus-Christ. Commence à dire au Seigneur que tu veux commencer à être réellement un fils du royaume. Il n'y a pas 2 royaumes, il y a un seul royaume. Ou tu es dedans, ou tu n'es pas dedans. Commence à prier le Seigneur ce matin. Élevons la voix et prions le Seigneur. Seigneur, le groupe de louange, nous sommes frères et sœurs en Jésus.